Soyez gentils avec les professeurs. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci aussi de prier. Merci pour la prière, Pasteur Charlie, pour les, vraiment en Turquie là, et en Syrie. On est rendu ce matin à 30 000 morts et on pense qu'on va doubler à la fin des statistiques. Puis c'est une bonne nouvelle qu'on trouve encore des survivants parce qu'on avait dit en mi-semaine qu'après samedi, c'est fini. Après samedi, on ne trouvera plus de survivants, ça fait 7 jours. Et hier soir ou ce matin, on a encore trouvé des enfants vivants avec... Je remercie le Seigneur. Je voyais une petite fille de 13 ans qui était avec des secouristes. Puis, merci Seigneur pour les miracles. Dieu reste souverain. Et c'est ça qu'on va chanter à la fin du service. On va chanter gloire, gloire à l'agneau. L'agneau qui est souverain, frère et sœur, à travers de tout ce qui prend place. Pasteur Charlie a raison, c'est pas fini. On va entendre beaucoup parler de ces choses-là, tristes. Mais prenez courage, parce que Jésus reste souverain. Jésus est avec nous. Jésus, c'est notre protecteur. Et j'ai senti ce matin, j'ai apprécié un esprit d'adoration au travers de toute l'Église. Et on va terminer la prédication ce matin veut donner gloire à Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus, son Fils. Alors ce matin, je veux profiter de cette atmosphère et cet esprit qu'on a de vouloir adorer Dieu. Et nous allons terminer en donnant toute la gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que le ciel vous entende. Amen, Seigneur, on veut te glorifier. On est dans une série, frères et sœurs, qui s'appelle l'Évangile, une bonne nouvelle. Au travers de cette série-là qui va durer jusqu'à cet été, ce que je veux, c'est pas essayer de redéfinir l'Évangile. Je veux pas essayer de redéfinir. On a reçu toute la révélation, frères et sœurs. Il n'y a pas un pasteur, un prédicateur qui peut vous dire « J'ai reçu une révélation nouvelle de la part de Dieu, rejetez tout ça. » Moi, je n'essaie pas de redéfinir l'Évangile. Ce que je veux, c'est qu'on puisse revenir au vrai Évangile, frères et sœurs. Peut-être qu'au travers des générations, on n'a pas... peut-être qu'au travers des générations, on a perdu peut-être un petit peu l'essentiel de l'Évangile, et je veux juste qu'on revienne à l'Évangile. L'apôtre Paul dit souvent, quand je dis que je prêche mon Évangile, je ne veux pas que vous pensiez qu'il y en a un autre Évangile, il n'y a pas d'autre Évangile. Rejetez tous les Évangiles, même si un ange venait vous apporter une révélation, rejetez-le. Il y a seulement un vrai Évangile. Et ce qu'on essaie de faire, les théologiens, les pasteurs, les prédicateurs, souvent ce qu'on essaie de faire, c'est de résumer l'Évangile avec une phrase. Et c'est pas mal, c'est bien ça, d'essayer de résumer l'Évangile. Moi, ma préférée, c'est Timothy Keller aussi dit ça, c'est ce que Jésus a fait, il a rétabli notre relation avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alors, quand je vais être au ciel, je vais avoir cette relation privilégiée avec Dieu, mon Père. C'est extraordinaire, là. La relation que je peux avoir ici sur la terre avec une personne, je vais l'avoir avec Dieu. Je vais être un enfant de Dieu. Je vais être rétabli dans ma position. Cette position qui avait été brisée depuis le commencement de la création, quand l'homme a décidé qu'il y avait autre chose, qu'il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Aujourd'hui, de tout mon cœur, je veux me prêcher à moi-même et à vous que c'est une bonne idée de se soumettre à Dieu. C'est une bonne idée parce que ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va donner un sens à notre vie, puis ça va régler. La belle nouvelle de l'Évangile, c'est « Jésus, merci, tu m'as rétabli dans ma relation avec mon Père ». Il y a MacArthur qui résume l'Évangile avec un mot. Il dit « Christ, Christ, Christ ». Ça, c'est une bonne façon de résumer l'Évangile. John Piper, il dit « L'Évangile, c'est une personne et c'est un plan, le plan de Dieu ». Et j'aime aussi John Owen. John Owen, il dit « L'Évangile, c'est la mort de la mort avec la mort de Jésus-Christ. La mort de la mort avec la mort de Jésus. C'est super, j'aime ça. Alors, frères et sœurs, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Centré sur l'Évangile » de Timothy Keller, un pasteur, un théologien très, très apprécié. Il écrit beaucoup de livres que les gens apprécient. Et j'aime cet auteur-là. Je suis en train de lire une brique, par exemple, j'ai 600 quelques pages, mais où je suis rendu, c'est le pasteur Timothée, il dit « Faites attention de ne pas être réducteur avec l'Évangile. » Parce que l'Évangile, c'est plus que... Tout ce que je peux vous dire ce matin, c'est plus que ça encore. Vous devez lire les évangiles et essayer de les comprendre, de saisir toute la beauté des évangiles, frères et sœurs. L'évangile, le but premier de l'évangile, c'est de faire connaître Dieu au travers de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Jésus est venu nous sauver, frères et sœurs, comme on l'a chanté ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile est là pour qu'on puisse le proclamer, pour que des gens qui vivent dans le stress, l'angoisse, l'anxiété, tout ce qui prend place autour d'eux, et qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de sens à leur vie, l'Évangile est là pour donner un sens à leur vie. Jésus est mort pour mes péchés, maintenant je peux avoir une relation avec Dieu. Je ne le mérite pas, mais c'est un don de la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ça. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est juste... Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais frère, ça, c'est plus que ça, l'Évangile. L'Évangile va avoir un impact sur nos vies. Zéro, amen. Amen. Ça, c'est important. C'est important que l'Évangile impacte nos vies. On ne peut pas juste être sauvé, dire merci Seigneur, puis continuer à vivre comme on vivait. Ça ne fait pas de sens. Si tu comprends l'Évangile, ça va bouleverser, ça va changer ta vie. À partir du jour où tu as cru, et encore dans ta vieillesse, ça va bouleverser ta vie. Dites-moi que ça va. Il n'y a pas de vieux ici. Je sais qu'il y a pas de personnes âgées ici, là, mais dites, encouragez-moi que ça bouleverse encore votre vie, l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs, pourquoi le monde a besoin d'entendre l'Évangile? C'est que ce que le monde ne sait pas, même les adversaires de l'Évangile ne savent pas ça. Surtout eux autres ne le savent pas. Ceux qui appellent le bien mal ont un impact sur notre société pour pas que ça soit pire que ce qu'on voit là. L'Évangile a cet impact-là, frères et sœurs. Ils ne le savent pas, les gens. Mais l'Église ralentit les mœurs ou l'immoralité qu'on connaît. Ralentit tout. Frères et sœurs, moins l'Évangile va avoir d'impact sur le monde et plus ce monde va aller en se détériorant dans la déchéance. Plus ce monde va être impacté. On a vu ça dans la Réforme, on a vu ça dans les années où il y a eu des réveils avec l'Évangile, que la moralité, comprenez-vous, tout allait bien. Tout allait bien. Tout à coup, dans la société, les choses étaient bien. On n'appelait plus le mal bien, on cherchait à faire la justice, on cherchait à faire le bien. L'Évangile a un impact sur notre société. Alors moi, je crois que notre monde a besoin de l'Évangile, frères et sœurs. Il a besoin d'entendre l'Évangile. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que Dieu puisse nous aider à saisir toute l'importance de l'Évangile sur nos vies, mais aussi, comprenez, frères et sœurs, qu'on vit dans des temps spéciaux où les gens vont avoir une oreille plus grande pour entendre l'Évangile. Je veux vous le dire parce que je sais qu'on est maladroit des fois. On ne sait pas trop comment parler de l'Évangile. Vous avez mon absolution. Vous avez l'absolution du pasteur Jean. Je ne suis pas un prêtre, mais je donne l'absolution ce matin. Vous pouvez répandre l'Évangile. Les gens ont besoin d'entendre une bonne nouvelle en ce moment. Ce monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors ce matin, le texte que j'ai choisi, c'est dans Jean, chapitre 15, verset 8. On est dans le souper. On est dans le souper. Jésus avec ses disciples, et blablabla. Sorte de passage qui nous parle de la vigne, du figuier, qui a un rapport avec Israël. Souvent, la vigne est comparée à Israël. Il y a un psaume qui dit « Je t'ai arraché de l'Égypte pour te planter. » Quelque part, j'ai mis une clôture, puis je t'ai pris soin de toi, puis tout ça. Puis, je lisais récemment, en faisant mes recherches, je lisais tous les mots avec vigne, fruits, gloire, la gloire qu'on doit donner à Dieu. Je lisais tous ces passages-là dans ma concordance, et je suis tombé sur un passage vraiment touchant dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 5, où Ésaïe compare, il est en train d'exhorter Israël, il est en train de confronter Israël avec son péché, puis il parle de ce passage-là, d'une vigne, il dit que Dieu espérait un fruit en Israël,
dans sa vigne. Il espérait d'avoir un fruit. Puis là, Isaïe fait la liste de toutes sortes de péchés. J'en ai nommé juste quelques-uns. Il dit « Malheur à ceux qui espèrent dans cette vie. » Combien comprennent ici ce matin que si on met notre espoir dans la vie, dans tout ce que la vie peut nous offrir, on va être déçus. Hein, on est tous d'accord avec ça. Mais si on espère Dieu, au travers de toutes ces promesses, ça c'est la vraie vie. Alors le propriétaire de la vigne, il est issu parce que Isabelle espèce dans cette vie. Ils appellent le bien mal, le mal bien. Ils changent la lumière en ténèbres. Ça ressemble pas mal à notre génération, ça, je trouve. Ils sont sages à leurs propres yeux. Ils ont dédaigné mes lois. Ça, c'est les reproches qu'Isaïe fait à son peuple concernant ce qu'il appelle sa vigne. Puis, ce qui m'a touché le plus, puis je l'ai partagé cette semaine dans le mot du pasteur, la phrase qui m'a touché le plus, c'est quand Dieu dit, au travers d'Isaïe, « Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Que n'ai-je pas fait pour toi? Pour que tu dédaignes mes lois. Que tu ne cherches pas ta sagesse auprès de moi, mais c'est tes yeux, c'est toi, c'est ton raisonnement qui cherche ta propre sagesse. Comment? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Moi, là, si je faisais du mal à mon épouse, elle serait capable de me dire, elle pourrait me dire ça, ma femme, elle pourrait me dire, mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Pour que tu me fasses du mal comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Puis elle, c'est une femme, elle n'a pas donné sa vie pour moi, elle n'a jamais sacrifié aucun de ses enfants pour moi. Puis elle ne ferait pas ça à ses enfants, là. Merci. Gloire à Dieu, à ma femme pour la façon qu'elle a pris soin de mes enfants. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, ma femme pourrait me dire, que n'ai-je pas fait pour toi? Puis si je lui faisais du mal, puis je dirais, tu as raison, chérie, honte sur moi de te faire du mal. Mais là, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à son peuple. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi pour que tu cherches ta sagesse à toi plutôt que ma sagesse à moi? Que tu ne m'écoutes pas, que tu ne mets pas en pratique mes enseignements, que tu n'es pas tombé en amour avec les évangiles, que tu vas à l'église écouter un message, puis le reste de la semaine, tu vis avec la façon que tu penses que c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi pour que tu ne sois pas en train de marcher avec moi, puis de produire beaucoup de fruits qui glorifieraient le Père? Et comme ça, les gens verraient que tu es mon disciple. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse être touché par ces paroles-là de Dieu lui-même. Puis vous savez, au verset 30, dans Ésaïe, au chapitre 5, verset 30, regardez comment ça se termine, ce chapitre-là. Il dit, « En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. Et en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. » Combien comprennent qu'en Turquie et en Syrie, ça ressemble à ça un peu là, en ce moment-là, hein? En Afghanistan, en Haïti, à bien des endroits, quelques endroits en Afrique. Comprenez-vous que c'est comme ça en ce moment-là. Ce passage-là, quand Isaïe l'a écrit, c'est pour dire Dieu va vous juger maintenant. Vous allez connaître la colère de Dieu parce que vous n'avez pas produit de fruits. Et il y a eu une invasion. Les Assyriens sont venus envahir Israël à ce moment-là, juste après qu'Isaïe a prophétisé. Mais combien comprennent que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Ça concernait la colère de Dieu immédiate, mais ce passage-là nous montre que c'est universel. On est là, frères et sœurs. On est là où il y a des ténèbres sur la terre avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Est-ce que je peux vous dire que les alternatives d'espérance, ils viennent de l'Évangile, frères et sœurs? Ce monde a besoin d'entendre l'Évangile, frères et sœurs. Vous et moi, on a besoin de produire du fruit et d'avoir ce courage et cette hardiesse d'annoncer l'Évangile parce que ce monde a besoin de l'Évangile, frères et sœurs. Si vous êtes d'accord, dites au ciel, Amen. Pasteur Jean, il a raison. Seigneur, sers-toi de moi. Dieu dit, qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi auprès de mes collègues de travail, envoie-moi auprès de mes voisins, envoie-moi des gens qui m'entourent, qui ne te connaissent pas. Seigneur, utilise ma bouche, aussi maladroit que je peux être. C'est un don de la grâce lorsque tu te révèles à quelqu'un. Seigneur, prends-moi aussi maladroit que je suis pour annoncer l'Évangile dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ce monde a tellement besoin de l'Évangile, frères et sœurs, et ce matin, je veux prêcher qu'on a besoin de porter du fruit qui va glorifier le Père et qui va faire en sorte qu'on est les disciples de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, il n'y a pas de croyants ici. Il y a seulement des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Seulement des disciples. Quelqu'un qui veut être comme le Maître, quelqu'un qui veut suivre Jésus. Mon premier point, c'est, ils ont tous le même titre, mes points ce matin. Mon premier point, ça s'appelle le fruit
de l'Évangile. L'Évangile doit produire du fruit, frères et sœurs. On doit porter du fruit. Il doit y avoir des œuvres dans notre vie à partir du moment où on a cru dans l'Évangile. Dès le commencement, dans Genèse, ça dit que la terre, quand Dieu a créé le ciel et la terre, au commencement, Dieu a dit que la terre produise du fruit. Il y avait dans le jardin des arbres, des fruits qui étaient... Puis Dieu a dit, c'est bon ce que je vois là. Puis il a donné à l'homme de cultiver les fruits. Dans Deutéronome, chapitre 7, on a un passage qui nous dit comment produire du fruit. Ça dit, comment on va avoir du fruit? Ça dit, Deutéronome, c'est Moïse qui rappelle la loi avant que le peuple entre dans la terre promise, puis il leur dit, il les exhorte en disant, observe mes lois. Puis moi, en retour, je bénirai le fruit de ton sol et le fruit de tes entrailles. Je vais faire ça. On n'est pas rendu là, mais on y arrive. Choisis mes lois, observe mes lois, puis moi, je vais bénir le fruit du sol et de tes entrailles. Tu vas avoir du fruit dans ta vie. Frère et sœur, du fruit, c'est des œuvres. C'est des œuvres. Mais c'est plus que des œuvres. Le fruit, c'est des œuvres qui vont porter du fruit. C'est ça, le fruit, frère et sœur. C'est pas de faire... Dans le monde, les gens épousent toutes sortes de causes, font toutes sortes de bonnes œuvres. Ça, c'est pas ça, le fruit. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, il va y avoir un fruit des œuvres que tu vas faire pour Dieu. Puis je veux vous parler un petit peu de ces œuvres-là. Là, 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, nous le dit un peu, là. L'apôtre Pierre nous dit, au travers des gens qu'on côtoie, il dit ceci. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, parce que c'est ça qui arrive quand on marche avec Dieu, là, puis on parle du Seigneur. Là. Essaye à ta pause café au bureau de parler du Seigneur. Là, tu vois, ils vont te calomnier, ils vont se moquer de toi là, comme si tu étais des malfaiteurs. Essaye de dire que ce qu'on appelle mal, ce qu'on appelle bien, c'est mal. Essaye de dire des choses comme ça aujourd'hui. Là, tu vas finir en prison là même. Tu ne peux pas dire ça. Alors, il remarque, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Je le dis encore. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que avoir une bonne conduite, c'est une bonne œuvre. On est en train de faire une bonne œuvre. On est en train de semer dans le cœur des gens. Quand les gens voient qu'on ne marche pas comme le reste du monde, qu'on n'est pas entraîné avec la pensée du monde de faire toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens aux yeux de Dieu. Quand les gens voient notre bonne conduite, quand les personnes voient qu'on recherche la justice, qu'on exerce la miséricorde et qu'on marche avec humilité dans un monde orgueilleux, ils vont dire, mais il est bien bizarre, Mono. Il n'est pas orgueilleux. Il cherche la justice. Il prend soin des pauvres. Il est bon. Il pardonne les gens qui font du mal. Mais voyons donc, mais c'est quoi ça, cette bonne conduite-là? Et Pierre nous dit, regardez bien, il y a un fruit à ça. Quand tu as une bonne conduite au milieu des païens, c'est une semence que tu sèmes. Parce que Pierre, il dit, ils vont remarquer vos bonnes œuvres malgré qu'ils se moquent de vous, qu'ils vous méprisent. Ils remarquent, ils les voient, vos bonnes œuvres, et ils vont glorifier Dieu, ils vont donner la gloire à Dieu. Et c'est ça le but du message ce matin, c'est qu'on puisse donner gloire à Dieu. Ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Ça, on ne le sait pas. Partagez pas l'Évangile et n'ayez pas une bonne conduite pour sauver la personne qui est à côté de vous, là, maintenant. Mais sachez qu'à chaque fois que vous avez une bonne conduite, au milieu de gens qui ont une mauvaise conduite, vous êtes en train de semer dans leur cœur quelque chose que le jour où Dieu va les visiter, le jour où Dieu va se révéler, le jour où l'Évangile va briller comme une lumière au milieu des ténèbres dans leur vie, au ciel, vous allez apprendre que vous avez joué un rôle, vous avez été une semence au travers de votre conduite, alors que tout bascule autour de vous, vous restez droit, vous marchez avec justice, avec miséricorde et avec humilité, malgré tout ce qui prend place. Nous sommes des sommeurs de l'Évangile. Au jour où Dieu les visitera, au jour où Dieu décide de les convaincre, au ciel, vous allez vous réjouir. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le salut de cette personne-là? Mais ce jour-là, tu t'es tenu droit et tu as semé dans le cœur de cette personne-là. Et quand Dieu s'est révélé, c'est ta semence à toi
Mais aucune gloire à moi, puisque c'est seulement l'Évangile que j'ai semé. À Dieu la gloire, qu'il se soit servi de moi et de ma bonne conduite, de mes bonnes œuvres, pour que le monde soit visité et sauvé. À Dieu toute la gloire. Je vais être content, je vais être flatté quand Dieu va dire « Pasteur Jean, le jour dans ton bureau, tu as fait ça, puis il est arrivé ça. » Je vais être content, mais à la fin, je vais être la face contre terre en disant « À toi la gloire, à toi seul la gloire, Dieu. Merci, mon Dieu, tu t'es servi de moi. Merci, Seigneur, de t'être servi de moi. » Comme Dieu est bon de se servir de nous, frères et sœurs, dans toutes ces occasions-là. Alors, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Et dans Matthieu 5, il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père, qu'ils donnent gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va donner gloire à Dieu ce matin? Au travers de notre chant, à la fin de la réunion, on va donner la gloire à Dieu. Avec nos bouches, avec notre cœur, avec nos mains, de tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre âme, on veut donner gloire à Dieu ce matin. Parce que c'est juste normal. Si on croit que Dieu est Dieu, frères et sœurs, n'est-ce pas normal de donner à Dieu toute la gloire? C'est plus qu'un dû, c'est juste normal. Moi, à ma femme, des fois, j'aurais le goût de me prosterner devant elle et de dire « T'es trop bonne pour moi. » J'ai envie de faire ça des fois. Imagine avec Dieu. Frères et sœurs, il mérite. Tout notre amour, toute notre dévotion, consécration et adoration. Il est Dieu et il m'a choisi. Et moi, mon défaut, frères et sœurs, qui est en train de changer, plus que j'étudie l'Évangile, là, moi qui pensais que je connaissais la grâce, je suis en train de la découvrir, de la redécouvrir. Parce que, frères et sœurs, moi, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai jamais été à l'aise de prêcher l'Évangile. Je n'ai jamais été à l'aise de juste conduire les chants comme tu fais, Gabriel, mon nom en avant. Je n'ai jamais été à l'aise de faire quoi que ce soit pour Dieu parce que dans ma tête, quelque part, je ne suis pas digne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas digne de Dieu? On ne mérite rien. Je ne suis pas digne de Dieu. Alors moi, je suis toujours comme depuis que je suis sauvé, je suis toujours en mode Dieu est en train de m'évaluer. Je dois mériter quelque part toute la grâce et la bonté et l'amour et tout ce que Dieu m'accorde. Il faut que je le mérite quelque part. Ça ne fait pas de sens pour moi de ne pas donner en retour à Dieu quelque chose. Alors, je suis toujours en mode évaluation. Et dans ma tête, c'est Dieu attend juste le moment pour dire « ha ha ». Puis il y en a des ha-ha dans ma vie. Il y en a des ha-ha dans votre vie aussi. Là. On n'est pas parfait, nous, comme Dieu. Là. Au ciel, on va être parfait, mais ici, on ne l'est pas. Alors, comprenez-vous que je suis toujours en mode évaluation. Mais en étudiant à nouveau l'Évangile et la grâce de Dieu, je comprends que tout ce que Dieu m'accorde au travers des gens qui m'aiment, qui prennent soin de moi, au travers du ministère que j'exerce, je comprends aujourd'hui que tout ça, c'est un don de sa grâce, que je ne mérite pas, mais que je reçois. Je suis beaucoup moins nerveux, frère et sœurs, depuis que j'ai commencé à étudier l'Évangile. Je suis beaucoup moins nerveux dans tout ce que je fais pour Dieu, parce que je comprends que c'est juste un don de sa grâce. Tu ne mérites pas d'être aimé de Dieu. Tu le sais que tu ne le mérites pas, hein? Mais c'est un don de sa grâce. Le jour où Dieu t'a visité, qui a ouvert tes yeux, que tu as compris que tu es un pécheur que Dieu a sauvé au travers de Christ, tu as reçu sa grâce. Ta vie prend du sens maintenant. Il y a de l'espoir dans ta vie malgré tout ce qui prend place autour de toi parce que Dieu t'a fait grâce. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci à celui qui dit « Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? » Il n'y a rien que tu n'as pas fait pour moi, Seigneur. Mais à toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Alors c'est ça. Et ce que j'aime de Jésus, c'est que Jésus qui est plein d'amour, Jésus qui est venu mourir pour mes péchés, qui me fait grâce, moi qui suis un pécheur, Jésus qui dit, moi je suis doux et humble de cœur, mais Jésus n'est pas indifférent au mal. Hein? C'est difficile. On ne peut pas être indifférent au mal, frères et sœurs. Jésus, lorsqu'il a vu la temple avec toutes qui était devenue une caverne de voleurs où on faisait des échanges du trafic dans une place où on est supposé prier, Jésus a pris le temps de fabriquer un fouet, frères et sœurs. Lui qui est doux et humble de cœur, plein d'amour, prêt à mourir pour toi, pour moi, il a pris le temps de fabriquer un fouet, il est rentré dans le temple, il a renversé les tables, il a chassé à coups de fouet les gens en disant « Ma maison, ça remplit une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus qui vient de dire « Moi, je suis doux et humble de cœur. » Mais il haït le mal. La sagesse, c'est d'aimer Dieu et le bien, puis de haïr le mal.
tu vas être rempli de la crainte de Dieu aussi longtemps que tu vas haïr ce qui est mal. Et Jésus haïssait le mal. Jésus a dit, celui qui va... Quand je consacre des petits-enfants, je suis toujours nerveux parce que la Bible dit que celui qui scandalise un seul de ses petits, on ferait mieux d'y attacher une meule autour du cou puis de le jeter à la mer. Celui qui dit ça, c'est Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, qui dit, fais rien. Frères et sœurs, ne faites rien ici. Quand les enfants vont descendre, là, ne faites rien qui pourrait scandaliser un seul de ces petits-enfants qu'on est en train d'essayer d'enseigner dans les voies du Seigneur pour qu'ils s'éloignent de Dieu. Parce qu'il vaudrait mieux pour toi que tu aies une meule au ton cou qu'on te jette au fond de la mer, plutôt que tu scandalises un seul de ces petits. Frères et sœurs, on a toute une responsabilité là. Celui qui est doux et humble de cœur, qui dit ça, frères et sœurs. Jésus qui dit une chose comme ça. Et Jésus dit la même chose que Jean-Baptiste. Il dit aux personnes religieuses qui se pensaient qu'ils méritaient la grâce de Dieu parce qu'ils étaient des fils d'Abraham puis ils pensaient qu'ils observaient la loi, c'est pas vrai. Tu pêches contre un péché, tu as péché contre toute la loi, la Bible dit. Alors, ils pensaient qu'ils obéissaient à la loi et Jean-Baptiste leur disait ça et Jésus leur disait ça aux religieux. Puis il nous dit encore aujourd'hui, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est quoi des fruits dignes de la repentance? La repentance, c'est juste reconnaître que tu es un pécheur. Reconnaître que tu ne mérites rien de Dieu. Tu n'es pas ici ce matin dans la maison parce que tu mérites quoi que ce soit, parce que tu lis la Bible, parce que tu fais des offrandes, parce que tu chantes. Non, non, tu es ici à cause de la grâce de Dieu. C'est un don de la grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis là parce que Dieu m'a fait grâce. C'est tout. C'est juste ça. Et c'est pour ça qu'on va le louer ce matin. Produisez du fruit. Jésus, doux et humble de cœur, arrive devant un figuier à un moment donné, puis il n'y a pas de fruit. Il dit, il maudit le figuier. Coupez-le, coupez-le. Coupez-le s'il ne donne pas de fruit. Lui qui est doux et humble de cœur, il dit à celui qui ne porte pas de fruit, coupez-le. Frères et sœurs, frères et sœurs. Frères et sœurs, comment? Posez-moi la question. Merci de me poser la question. Je l'entends. Merci de me poser la question. Pasteur, comment on peut produire du fruit? Moi, je connais quelqu'un qui parle aux pommiers. Hein? J'ai vu quelqu'un m'emmener à la télévision qui parlait aux animaux. Il parlait à un chien, le chien répondait, puis il comprenait, puis il y avait un échange, c'était drôle, et il parlait aux animaux, lui. Moi, je connais quelqu'un qui parle aux pommiers. Puis il est allé voir le pommier, puis il dit, « Comment ça se fait que tes branches produisent du fruit? » Et le pommier a répondu, « Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rester attaché à moi. Et c'est la sève qui coule de moi jusque dans les branches qui va produire du fruit. » Mon frère, ma sœur, cherche pas une bonne œuvre à faire. Juste reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Attaché, ça veut dire l'aimer. Aimer Dieu, ça veut dire en parole, avec tes babines, mais aussi en action, avec tes bottines. Aimer Dieu, c'est... Je peux pas dire à ma femme que je l'aime si je ne prends pas soin d'elle. Si je ne lui dis pas qu'elle est belle, qu'elle est fine. Comprenez-vous? Il faut prendre soin de nos conjoints, frères et sœurs. Puis tous les gars, même si on est serré financièrement, il faut amener nos femmes de temps en temps au restaurant. Et si vous me dites, amen, amen, les femmes, dites amen. Mais, mettons que tu n'as pas les moyens. Moi, je me suis déjà endetté pour emmener ma femme au restaurant. Mais, admettons que tu n'as pas les moyens. Bien, tasse ta femme de la cuisine, puis dis-lui, puis lance-toi. Ma femme, ce soir, repos, c'est moi qui fais la cuisine. Puis, si tu ne sais pas faire la cuisine, appelle-moi. Je vais donner des recettes très simples, très simples, très simples. Facile, facile, facile. Mais juste, si tu aimes, c'est pas juste en parole, c'est aussi avec des actions. Il faut qu'il y ait des moments où tu prends soin. Et c'est ça, rester attaché à Dieu. C'est montrer à Dieu combien on l'aime. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, frères et sœurs? Alors moi, je veux dire à Dieu ce matin, au travers de la prédication, au travers de nos chants et de notre adoration, je veux dire à Dieu, Seigneur, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Toute la gloire qu'on te donne, elle t'appartient, tu en es digne, Seigneur, reçois-la, reçois-la. Seigneur, Dieu dit, avec raison, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ma sève qui va couler dans vous, les serments, pour donner du fruit à la fin. Tant que tu restes attaché à moi, tu vas porter du fruit. Mais sans moi, détache-toi de l'Église, va-t'en de l'Église. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, je vais vous dire pourquoi ce passage-là. Pour nous rappeler quelque chose de très, très important que je dis souvent. À Dieu seul toute la gloire. Si tu portes du fruit, ne fais pas l'orgueilleux. Moi, je porte du fruit. Hey, 15 personnes sont venues à la connaissance de Dieu dans ma cellule maison, moi. Prends pas la gloire qui appartient à Dieu. Quand Dieu les visitera, là, Dieu te donnera la gloire, si tu as quelque chose à voir là-dedans. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire parce que c'est à Dieu seul la gloire. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, ça dit « Voici les fruits de
De moi ou de l'esprit? Les voici les fruits de l'esprit. La joie, l'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la patience. Qui a besoin de patience? Soyons honnêtes, là. Qui a besoin de patience, là? Je pensais que tout le monde aurait levé la main, mais en tout cas, que Dieu vous pardonne. Patience, fidélité, bonté, amour, frères et sœurs, frères et sœurs. Puis l'amour, là, on n'a pas le choix. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et savez-vous c'est quoi la mesure de l'amour? Savez-vous c'est quoi la mesure? Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Et boy, Jésus est allé à la croix pour moi. Ça veut dire, si tu aimes les autres, il faut que tu fasses des sacrifices dans ta vie. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu oublies c'est quoi que tu aimes le plus pour aimer davantage ton conjoint, tes enfants puis les autres qui t'entourent. Aimer les uns, c'est super facile, ça. Ça, c'est mes proches. C'est vous autres, ça, les uns. C'est les autres c'est difficile à aimer. Mais c'est un commandement. Hein? Ceux que tu vois moins souvent, qui sont pas fins, qui te méprisent. Mais continue de les aimer. Continue d'avoir une bonne visite. Et le jour où Dieu va les visiter, Dieu va te louer pour ça. Dieu va te donner louange parce que tu auras fait ça. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Mon deuxième point, c'est le fruit de l'Évangile. Parce que numéro 2, le but de l'Évangile, on va venir à 2. C'est ça. Le fruit de l'Évangile, c'est ainsi que mon Père va être glorifié si vous portez beaucoup de fruits. C'est ça le but, c'est de glorifier Dieu. Dans Apocalypse, ça dit, on voit ça souvent, à Dieu soit la gloire, la louange, l'honneur, la puissance. À Dieu soit toutes ces choses-là. Au début de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, on entend ça dans le ciel des anges, des hommes. À Dieu, toute la gloire. Et le but des miracles, frères et sœurs, le but des guérisons, frères et sœurs, c'est bien sûr, Dieu le fait souvent par compassion lorsque les gens sont guéris, mais plus que ça, le but des guérisons, des miracles, tout ce que Dieu fait, c'est pour donner gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ça donne la gloire à Dieu. Lorsque Jésus faisait des miracles, ça confirmait que Dieu œuvrait au travers de lui et ça donnait toute la gloire à Dieu. Il y a une femme qui était infirme depuis 18 ans, que la Bible nous dit, et lorsqu'elle s'est redressée sur la parole de Jésus, elle s'est mise à glorifier Dieu. Et lorsque Jésus a guéri, lorsque les 10 lépreux sont venus vers Jésus, « Seigneur, aie pitié de nous », et qu'il leur a dit, « OK, allez vers le sacrificateur vous montrer », et en s'en allant, ils sont devenus, la peau était correcte, ils n'avaient plus la lèpre. Il y en a un qui est revenu vers Jésus-Christ, qui s'est agenouillé, prosterné, puis qui a donné gloire à Dieu. C'est un Samaritain, c'est même pas un Juif, c'est un Samaritain, un étranger. Jésus dit, mais est-ce que... Il dit pour qu'on l'entende, c'est écrit dans l'Évangile. Il dit pour qu'on l'entende, il dit, mais est-ce qu'il n'y a que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Y a-t-il seulement ce Samaritain qui va donner gloire à Dieu? Est-ce que mon peuple va donner gloire à Dieu? Est-ce qu'ici, à l'Église de l'Espoir, on veut donner gloire à Dieu ce matin? Amen. Parce que si on ne donne pas de gloire à Dieu, ce sont les pierres. Derrière ces murs, il y a des pierres qui vont crier gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas laisser des pierres dire gloire à Dieu ce matin. Je veux reconnaître au travers de l'Évangile que je dois donner à Dieu et à lui seul toute la gloire au nom de Jésus, à cause de Jésus, par Jésus. Je veux donner gloire à Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur. C'est ça. Puis le passage qu'on voit dans Luc 18, c'est Bartimée, ça. Bartimée qui entend que Jésus passe, puis qui crie après lui, qui crie après le Seigneur. Tout le monde dit « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Et même les apôtres veulent protéger Jésus comme les bonnes sœurs. Ils sont autour de Jésus, puis « Seigneur, on va aller le faire taire ». Non. Amenez-le-moi. Puis il dit « C'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Bartimée, là? » Bien, il arrive aveugle, là. C'est évident, là. « Seigneur, ce que je veux, c'est recouvrir la vue. » Et là, Jésus va lui dire quelque chose que j'aime. Il dit « Ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Ta foi a sauvé ton âme. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'au moment où Bartimée a ouvert ses yeux, il a vu le Fils de l'homme avec ses yeux naturels. Il a vu le Fils de l'homme devant lui. Mais sa foi, elle a vu le Christ, le Fils de Dieu. Il a vu son Sauveur que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Jésus dit, ta foi t'a sauvé.
lorsqu'encore aujourd'hui, on voit des guérisons parce que quelqu'un a prié, toute la gloire va à Dieu, frères et sœurs. Je sais que Dieu a donné des dons à certaines personnes pour guérir au travers de la prière, mais toute la gloire va à Dieu, frères et sœurs, parce que c'est pour lui. C'est pour lui que Dieu honore encore aujourd'hui au travers de signes et de miracles. À l'instant, il a recouvert la vue et il a suivi Jésus comme... Qu'est-ce qu'il faisait? En glorifiant Dieu. Wow, il a vu, sa foi a été... Dieu l'a visité. Et là, maintenant, il reconnaît que Jésus, c'est le Christ. Il se met à le suivre en glorifiant Dieu. Et qu'est-ce que j'aime, frères et sœurs? Et c'est ça que je vise au travers de cette série avec l'Évangile. J'espère qu'au travers de nos vies, de notre bonne conduite et de notre adoration, j'espère qu'il va se passer ça. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont vu ça, tout le peuple, j'aime le mot tout, dites tout, dites ça, tout le peuple, voyant cela, a loué Dieu. Pas des disciples, pas des croyants. Tout le peuple qui a été témoin de ça a commencé à donner la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. Il a suivi Jésus, il a donné gloire à Dieu. Et tout le peuple s'est mis à louer Dieu. Je veux voir ça dans l'Est de Montréal, frères et sœurs. Au travers de nous, de notre conduite, de nos œuvres, du fruit de nos œuvres, je veux voir Montréal-Est qui se met à louer le Seigneur. Frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 13, je vais vous donner un truc pour porter du fruit tous les jours dans votre vie. Est-ce que ça vous intéresse? Porter du fruit tous les jours dans nos vies. Hébreux 13 nous dit ceci. Par lui, par Christ, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le psaume 71 nous dit ceci, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour, elle te glorifie. » Elle te donne gloire. Le psalmiste confirme Hébreu, il est en train de dire que tous les jours, dans ton bureau le matin, quand tu lis ta Bible, ou le soir avant d'aller te coucher, je ne sais pas quand tu prends ton temps avec le Seigneur, mais tous les moments que tu prends avec le Seigneur, ouvre ta bouche et par le fruit de tes lèvres, commence à dire « Merci Seigneur, Dieu tu es grand, gloire à ton nom. » Ce matin, pendant toute la louange, je n'arrêtais pas de dire « Gloire, gloire, gloire. » J'étais en accord avec mon eau. J'ai dit « Gloire, gloire, gloire. » À toi soit la gloire, Dieu, parce que je sais que je suis en train de... qu'un fruit dans ma vie en ce moment, c'est mes lèvres qui confessent le nom de Dieu, qui donnent gloire à Dieu. Tous les jours, on peut porter du fruit dans nos vies en donnant gloire à Dieu. Moi, ce matin, je ne veux pas qu'on sorte d'ici avant de donner gloire à Dieu avec nos lèvres, avec nos louanges, dans le nom de Jésus. Chaque jour, on peut faire ça. Wow! Mon dernier point, frères et sœurs, le fruit de l'Évangile. Le fruit de l'Évangile, c'est aussi qu'on devienne des disciples de Jésus-Christ. Pas des croyants, mais des disciples. Ce texte-là nous dit ça. Il nous dit dans Acte 6, verset 7, ça dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. » C'est ça qu'on veut, frères et sœurs. On veut que l'Évangile se répande de plus en plus dans ce monde qui est tellement plein de tribulations, d'épreuves et de toutes sortes. On n'a pas fini d'entendre ça. On a besoin que la parole se répande. Et alors que la parole se répandait de plus en plus, le nombre des disciples, pas des croyants, mais des disciples, augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule, je l'aime celle-là, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Les sacrificateurs, c'est eux qui amènent des sacrifices. Pasteur Charlie a péché, il amène un agneau. L'agneau dit à Pasteur Charlie, « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? » Il dit, ben, c'est parce que l'agneau, il dit, « Moi, je t'ai rien fait. » Non, je dis, c'est pas toi, tu n'as rien fait, toi, c'est moi qui ai fait quelque chose et c'est toi qui vas payer pour. Alors, les sacrificateurs qui étaient habitués tous les jours à offrir des sacrifices, qui étaient endoctrinés avec d'offrir à Dieu des sacrifices pour le pardon des péchés, maintenant, ils obéissaient à la foi. Ils comprenaient tout de suite, en partant avec l'Esprit de Dieu, que c'était une grâce de Dieu. Dieu les a visités ce jour-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu se répandait de plus en plus et que le nombre de disciples augmentait. Je prie de tout mon cœur que avant la fin de l'année, frères et sœurs, on ajoute des chaises, puis ça va être plein partout, parce que la parole de Dieu va se répandre de plus en plus et les gens vont répondre à l'Évangile parce qu'ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle et c'est au travers de toi et de moi qu'ils vont entendre une bonne nouvelle, trouver un sens à leur vie, trouver la vie éternelle et une relation rétablie avec Dieu le Père au travers de la parole de Dieu qui va se répandre dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à faire ça, frères. Seigneur, aide-nous. Aimez-vous, frère, Dieu nous dit. Aux Juifs, il leur parlait en parabole, mais c'est pour ça que j'ai appelé mes enseignements du mercredi soir
les mystères du royaume de Dieu. À ses disciples, Dieu expliquait ses paraboles. Mais au monde, aux nations qui n'étaient pas juifs, il ne l'expliquait pas. Il donnait une parabole, mais il ne l'expliquait pas. Mais à ses disciples, il le fait. Jésus a dit dans Jean 8, il dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra... » La vérité va vous rendre libre, parce que quand vous allez comprendre, comme je l'ai expliqué ce matin, que je suis maintenant sous la grâce de Dieu. Je ne suis pas fin, je ne suis pas fine, j'en fais des erreurs, mais je suis sous la grâce de Dieu. Et cette grâce que Dieu m'a faite m'empêche d'en vouloir aux autres et de leur fermer la porte. La grâce que Dieu m'a faite, moi qui n'ai pas fin, qui n'ai pas fine, je vais ouvrir la porte et je vais être miséricordieux envers les autres qui me font du mal. Parce que Jésus dit, si tu aimes Dieu, ils vont t'haïr. Si tu m'aimes, considère normal que les gens vont te mépriser et ils vont t'haïr. Mais moi, ce que je te dis, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Soyez miséricordieux les uns envers les autres. Quelqu'un dit « ouch ». Aïe, aïe, je ne trouve pas ça facile, moi, d'être miséricordieux envers ceux qui me font le mal quand je n'ai rien vu de choses que j'ai fait mal. Mais si Dieu me fait grâce, moi aussi, je veux faire grâce envers les autres. Et le jour où Dieu les visitera, amen, Dieu se réjouira de ma miséricorde et les sauvera. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Il y a un passage qui était il n'apparaîtra pas à l'écran, là, je vais vous le citer parce qu'il a été dans mon bureau pendant plusieurs années. Chaque matin, quand j'entrais dans mon bureau, c'était là. C'est dans Isaïe 50, verset 4, ça dit « Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Le mot « écouter », c'est « shama ». Shama qui veut dire, quand j'écoute pour apprendre quelque chose, pour être capable de le mettre en pratique, parce que je le sais que si je mets en pratique la parole de Dieu et le conseil de Dieu dans ma vie, je vais être béni. Je sais que j'aurai beaucoup moins de problèmes dans ma vie si je mets en pratique ce que Dieu me demande de faire. Heureux l'homme, la femme, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs, elle, mène à la ruine. Amen. On est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est cette eau-là, de la parole de Dieu, qui va produire de la sève, l'Esprit de Dieu, qui va produire dans nos vies un fruit qui va donner gloire à Dieu pour l'éternité. Un jour, Dieu va nous appeler un par un. Il va dire à Virgile, lève-toi Virgile, j'aimerais te dire merci pour toutes les fois où tu étais fidèle, tu as servi dans l'Église de l'Espoir, tous les jours tu étais là pour servir, tu me plaçais les chaises après les réunions. Merci Virgile pour tout ce que tu as semé dans le royaume de Dieu. Et après, nous on va tout être wow, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et après, on va voir Virgile se coucher à terre. Dieu, merci pour toutes ces louanges-là, mais à toi seul la gloire, parce que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as permis que l'Évangile rentre dans ma vie. Tu as permis de faire de moi un enfant de Dieu le Père. À toi toute la gloire pour tout ce que tu m'as louangé. C'est comme ça que ça va se passer dans le ciel avec chacun de nous, frères et sœurs. J'invite les musiciens pour le mot de la fin, frères et sœurs, alors qu'on va louer et adorer Dieu de tout notre cœur ensemble, parce que vous me l'avez promis. Parce que c'est une chose due à l'Éternel, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on lui donne toute la gloire. Dans le mot de la fin, le texte dit, si vous portez beaucoup de fruits. Combien veulent porter beaucoup de fruits? Amen, je vais vous donner la clé ce matin pour porter beaucoup de fruits dans votre vie. Même si je me trompe, si vous êtes un pommiculteur, puis je me trompe, dites-moi-le pas à la fin de la réunion. Le principe est le même quand même. Moi, j'ai lu quelque chose sur Internet, mais Internet, c'est Internet. Là. Ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'un pommier, la première année que tu as un pommier, tu vas avoir des petits fruits, petites pommes. Et ce que tu dois faire, si tu veux des meilleurs fruits l'année d'après, tu dois couper les branches qui n'ont pas de fruits et qui prennent la sève qui pourrait aller dans les pommes pour faire des plus belles, plus grosses fruits. La deuxième année, les pommes sont encore petites. C'est des petits fruits. Mais encore une fois, tu dois les couper, toutes les branches, élaguer, on appelle ça. Tu coupes les branches qui ne portent pas de fruits
Et là, elles vont pas prendre la sève qui vont dans les pommes. Et la 3e année, tu as des gros fruits. Tu as des belles, grosses pommes empire. Ça, c'est les pommes que ma femme aime. Les grosses pommes empire. Tu as des grosses pommes la 3e année parce que l'arbre a été émondé. Qu'est-ce que ça me dit, moi, spirituellement, ce passage-là? Ça me parle. Frères et sœurs, ce passage-là me dit que dans les premières années de notre vie chrétienne, il faut accepter que Dieu nous émonde. Retrancher, c'est une chose. Élaguer, c'est arracher la branche qui n'a pas de fruits. Mais émonder, c'est juste purifier. Le mot grec là, pour émonder est différent de retrancher. Moi, je ne me souviens plus du mot, là, mais c'est épurer. Mon frère, ma soeur, dans les premières années de notre vie chrétienne, quand on marche avec Dieu, ou si on s'est éloigné de Dieu puis on revient à Dieu, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quand Dieu nous parle, on doit obéir et se laisser émonder. Moi, dans mes premières années de ma vie chrétienne, je voulais tellement plaire à Dieu. J'étais tellement en mode évaluation. Qu'est-ce que tu as tellement fait pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je voulais tellement plaire à Dieu que dis-moi quoi faire, je vais le faire. Il y a des choses dans ma vie que j'ai entendu Dieu, ça, tu ne touches pas à ça. Ça, tu ne touches plus à ça. Puis je disais amen. Je les amenais sur l'autel. C'était un deuil. Là. Il y a des choses que j'aimais dans ma vie. À un moment donné, Dieu m'a dit tu ne joues plus au golf. J'ai arrêté de jouer au golf parce que Dieu me le demandait. C'était presque une idole pour moi, le golf. J'étais à l'église puis je pensais au golf. Hey, belle journée aujourd'hui, hein, ce serait le fun de jouer au golf aujourd'hui. Là. Imaginez comment j'étais fou. Là. Alors, ce que je veux dire, c'est que émonder, tu dois accepter dans ta vie, quand tu marches avec Dieu, de te laisser parler, corriger, émonder, purifier. Tu dois accepter ça. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que peut-être tu ne l'as pas faite. Peut-être tu t'es pas laissé. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'avait demandé de mettre de côté, tu ne l'as pas fait. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'on peut racheter le temps. Tu n'as pas commis le péché impardonnable si tu n'as pas écouté Dieu dans les premières années de ta vie chrétienne. C'est important quand tu es nouveau chrétien d'entendre Dieu. D'entendre Dieu comme un disciple pour comprendre ce qu'il dit, apprendre quelque chose et le mettre en pratique. C'est important pour un disciple d'entendre, de comprendre puis de le mettre en pratique. Mais si tu ne l'as pas fait, il n'est pas trop tard ce matin, juste avant qu'on adore Dieu de tout notre cœur, il n'est pas trop tard pour dire, Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui, s'ils me nuisent, s'il vous plaît, viens les purifier. Viens, ça va faire mal. Ouch. Il y a des choses que tu aimes, que tu vas être obligé de dire, il y a un autel avec du feu, tu le mets sur l'autel avec du feu. Il y a des choses dans ma vie que j'ai données à Dieu. Il y a des choses qu'il m'a redonnées, par exemple. Le golf, il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, Jean, je sais que tu m'aimes. Comprenez-vous? Quand Dieu nous met au défi des fois, quand Dieu nous teste des fois, là, Dieu, lui, c'est Dieu. Il connaît notre cœur. C'est nous qui ne nous connaissons pas. C'est nous qui avons besoin de connaître notre cœur. Et s'il y a quelque chose dans notre cœur qui est plus important que Dieu, il faut qu'on le mette de côté, frères et sœurs. Alors, si la première année, deuxième année, Dieu émonde, élague, c'est pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Et moi, je crois que ce matin, si on est ici, c'est parce qu'on aime Dieu, puis on veut porter beaucoup de fruits. Alors est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Et si on veut porter beaucoup de fruits, juste avant d'entrer dans l'adoration, ayez devant vous un autel avec du feu et dites à Dieu, Seigneur, ce que tu veux me demander de mettre de côté, je veux le mettre de côté. Parce que je veux porter beaucoup de fruits dans ma vie. Je veux qu'au ciel, entendre de ta bouche, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Seigneur, j'ai eu quelque chose à voir avec une personne que tu as visitée un jour au travers de mes œuvres, mon cœur, ma bonne conduite, les choses que je t'ai données, que je t'ai permis d'émonder dans ma vie pour me donner plus de douceur, plus de patience, plus de miséricorde envers les autres. Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va s'unir avec nos musiciens. Je vous invite à vous lever. On va s'unir avec nos musiciens. On va chanter ce chant-là, gloire, 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 pour donner toute la gloire à Dieu. Et en même temps, dites à Dieu, Seigneur, moi, je veux porter beaucoup de fruits. Viens, je te permets dans ma vie de m'aider. Puis vous savez, vous avez du temps, là. C'est pas en sortant d'ici là, que vous allez faire tout ça. Parce que quand Jésus a dit, coupez-le, cet arbre-là qui ne porte pas de fruits, il y a quelqu'un qui a dit, oh Seigneur, donne-moi du temps. On va creuser un trou autour, on va mettre du fumier, peut-être qu'il va pousser quelque chose. Et Jésus a dit oui. Dieu nous donne du temps, c'est un Dieu miséricordieux.
pas obligé que ça se fasse là. Mais commence le processus d'émondage si tu veux porter beaucoup de fruits et donner gloire à Dieu et être considéré comme un disciple dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire un dernier Amen. Amen, amen. Amen. On va glorifier Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, disons gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, gloire, disons gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus! Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que je peux entendre vos voix qui s'élèvent pour donner gloire à Dieu? Alléluia. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Dis avec ta bouche, gloire! Gloire à Dieu! Gloire à l'agneau! Je te loue, Seigneur! Je te loue, Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux, toi qui sauves, toi qui guéris, toi qui pardonnes mon péché, je te loue, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à l'agneau, gloire à toi, Seigneur. Que ma bouche te célèbre, t'exalte et te glorifie, Seigneur Dieu. Gloire à toi, gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Je te loue avec ton peuple, Seigneur.
Je te loue dans l'Est de Montréal. Je te loue et je t'adore et je te donne gloire. Je te donne gloire, Oh, il Seigneur. est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est Seigneur, je prie de tout mon cœur que tu trouves dans cette Église, Seigneur, des hommes, des femmes, remplis de justice, de miséricorde, d'humilité, Seigneur, pour te donner gloire dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais tu as fait nous des vases d'honneur avec le don de ta grâce, Seigneur. Dieu bénit mes frères, mes sœurs. Aide-les au travers de toutes leurs épreuves, leurs difficultés, à te donner gloire chaque jour et à porter du fruit. Dans le nom de Jésus, pour Jésus, par Jésus. Amen et amen, amen, amen. Comment? Oui, j'invite les jeunes, tous les jeunes ici de quel âge à quel âge, Pasteur Charlie? Tous les jeunes de la jeunesse, venez ici en avant, s'il vous plaît. Pour rencontrer Pasteur Charlie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche chacun.